Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo capsule. Je vais répondre à une question qui m'est très souvent posée et je vous propose d'en faire une série si cela vous intéresse. Si jamais vous avez des sujets qui vous intéressent et pour lesquels vous aimeriez avoir une réponse rapide, concise, claire et précise, laissez-moi vos sujets là dans les commentaires et je vous répondrai en vous créant d'autres vidéos capsules. Aujourd'hui on va parler de la différence entre le conditionneur et le masque. Pour toutes les personnes qui viendraient cliquer sur la vidéo, je suis Vanessa, je suis votre coach capillaire. Merci de me rejoindre, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Mon métier est d'accompagner les femmes et les hommes ainsi que les enfants qui ont besoin de retrouver confiance en eux, qui veulent prendre soin de leurs cheveux à travers une routine bien établie. J'ai mis en place un e-book qui s'appelle Une routine simple pour une pousse saine. Le lien direct est en bas dans la barre d'infos, n'hésitez pas à vous le procurer. Ça vous donnera les bases pour pouvoir construire une routine qui sera adaptée à vos besoins, à vos cheveux. On va commencer par le conditionneur. Le conditionneur, donc ce sont des produits qui la plupart du temps se présentent comme ceci dans des flacons, la plupart du temps, avec des becs verseurs ou ce genre de choses. Un conditionneur, c'est un après-shampoing. La définition en français, c'est l'après-shampoing. Donc c'est l'étape qui intervient juste après le shampoing. L'objectif du conditionneur, c'est de compléter l'action lavante du shampoing en démêlant, en aidant à démêler et en apportant une dose d'hydratation complémentaire. Cette hydratation va permettre de compenser un petit peu la perte qu'ont subi les cheveux après l'action parfois décapante du shampoing. Action de l'après-shampoing superficiel. C'est un produit qui se dépose en surface du cheveu. Fonction, son objectif est de démêler, pallier aux effets néfastes du shampoing, comme par exemple dessèchement, perte de douceur, parce que le shampoing est un produit qui généralement est décapant. L'après-shampoing a aussi pour fonction d'amener de la brillance, de la souplesse et une certaine forme de protection aux cheveux. Durée du temps de pose, la plupart du temps c'est un produit qu'on laisse poser 3 à 5 minutes maximum pour regainer le cheveu qui a perdu son élasticité et son hydratation lors du shampoing. Et ensuite, on rince. Résultat, les cheveux seront plus faciles à démêler, plus souples et bien plus doux. En fait, en quelque sorte, ils sont conditionnés, d'où le nom conditionneur, c'est-à-dire qu'ils sont gainés juste après le shampoing. Ça, c'est le travail de l'après-shampoing, donc du conditionneur. On passe maintenant au masque. J'en ai ici deux, celui-ci de chez Organicare et celui-ci de chez Mill Organics. Le masque est un produit qui pénètre profondément et durablement dans la fibre capillaire. Son objectif est de rentrer dans le cheveu et de travailler sur le cheveu, pas seulement de se déposer en externe. La plupart du temps, les masques sont conçus pour réparer, nourrir, hydrater le cheveu. Souvent appelé Deep Conditioner en anglais, c'est un soin qui va rentrer, donc qui va être deep, qui va travailler en profondeur. Maintenant, le fait d'avoir utilisé un conditionneur ne vous dispense absolument pas du fait d'utiliser un deep conditioner, c'est-à-dire un masque. La fonction du masque, soigner, nourrir, réparer, hydrater, bien évidemment, car parfois on a des masques qui sont hydratants. Principalement, ce sont des fonctions qui sont internes aux cheveux, qui rentrent à l'intérieur du cheveu. Durée du temps de pose d'un masque, minimum 20 minutes. Vous pouvez aller jusqu'à toute une nuit. Ne faites pas ça si vous n'êtes pas habitué. Commencez par faire 20 minutes, puis 45 minutes, puis 1 heure de temps de pause. Au minimum, les masques sont designés pour agir entre 15 et 20 minutes, efficacement. Quels sont les résultats des masques? On a des cheveux qui sont renforcés, moins de casse. Certains permettent de lutter contre la chute des cheveux, une fibre capillaire qui est réparée, une hydratation qui est faite en profondeur et en douceur. Bref, le masque est un produit qui va travailler l'intérieur de votre cheveu. On choisit son masque en fonction du problème. Comme je viens de vous le dire, certains masques vont permettre de lutter contre la chute. Certains masques vont fortifier par exemple la kératine du cheveu, donc ce sont des masques dits protéinés. Certains masques vont avoir pour effet de vous redonner du volume, certains masques vont avoir pour effet de vous redonner de la brillance. Bref, vous choisissez le masque en fonction du problème que vous souhaitez traiter. Action du masque longue durée. Vous pouvez faire un masque une fois par semaine ou alors toutes les 2 semaines, mais ce n'est pas un produit qu'il faut squeezer si vous souhaitez avoir des cheveux qui sont sains. Alors, il y a certains conditionneurs qui vont revendiquer l'action masque. C'est ce que moi j'appelle les produits hybrides, les 2 en 1, 3 en 1, etc. Certains produits en fait sont designés pour pouvoir vous donner l'impression que vous avez utilisé un masque. Moi je trouve qu'il est préférable d'utiliser un produit dont le travail est de cibler le problème, donc un produit masque deep conditioner, plutôt que d'utiliser un conditionneur, mais pour pallier, parfois, et ça m'arrive très souvent, vous pouvez utiliser un conditionneur en base pour créer vous-même votre masque.
Et dans cette gamme de produits que j'appelle les produits hybrides, il y en a un que j'apprécie particulièrement, c'est la base neutre. Ici, j'ai celle de chez WAM Cosmetics. Vous en trouverez bien évidemment chez d'autres marques. L'avantage de la base neutre, c'est que vous pouvez en faire le produit que vous voulez. Vous pouvez soit utiliser ça pour en créer un masque, soit utiliser ça pour en créer un après-shampoing. C'est vous qui choisissez. L'avantage de la base neutre, c'est que vous pouvez y mettre ce que vous voulez. C'est vraiment ce que j'appelle le produit hybride qui vous permettra aussi de fabriquer des crèmes hydratantes, des soins sans rinçage, etc., etc. Pour terminer, entre le conditionneur et le masque, qu'est-ce que je choisirai? J'irai toujours vers un masque parce qu'il travaillera en profondeur dans mes cheveux. Je ne vous dis pas de ne pas utiliser d'après-shampoing. Vous pouvez être en vacances, avoir besoin d'un après-shampoing juste pour rincer vos cheveux après avoir plongé dans la piscine par exemple, pour enlever les effets du chlore. L'après-shampoing sera bien plus efficace pour ça que d'utiliser un masque dont le travail sera de rentrer dans le cheveu et de réparer le cheveu, etc. Maintenant, les deux sont complémentaires. Vous pouvez utiliser un après-shampoing et ensuite faire un masque. Ce n'est pas une étape que je fais à titre personnel, mais pour en savoir plus sur ça, n'hésitez surtout pas à regarder la vidéo qui est ici, ma routine capillaire, et comme ça vous saurez exactement ce que je fais. C'est tout pour cette vidéo capsule My Love, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura répondu à vos questions. Pour toutes les personnes qui ont besoin de plus d'accompagnement, mes coachings sont en bas dans la barre d'infos. Vous avez un lien direct qui vous renvoie sur la page où vous pouvez réserver votre coaching individuel ou plus avec moi afin que je puisse vous accompagner pas à pas dans la reprise en main de vos cheveux, de votre aventure capillaire. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Mouah.